Pour savoir un peu plus sur cette fête de Noël et comment elle devrait être célébrée, notre collègue Jean-Damascène Manéchimé s'est entretenu avec l'abbé Tarsis Katale qui exerce son ministère sacerdotal dans l'archidiocèse de Kigali-Suvé. Comment est-ce qu'on est arrivé à cette date? Parce que, semble-t-il, il y avait des fêtes similaires aussi dans l'Empire romain. Si, au début, de toutes les façons, les chrétiens se rappelaient de cet événement. Ils avaient une façon de célébrer cet événement. Mais la fête en tant que telle remonte au IVe siècle. C'est là où on a décidé de le célébrer dans l'église entière. D'abord parce qu'il y avait l'habitude de célébrer la fête du soleil, mais pour la vie chrétienne, c'est le Christ, le vrai soleil, la vraie lumière qui illumine le monde, qui chasse les ténèbres du monde. Mais ce n'est pas en fonction de cet événement, de ces fêtes païennes qu'on a imaginé la fête chrétienne, mais c'est plutôt une façon de rappeler aux chrétiens qu'ils ne doivent pas aller chercher d'autres vérités, d'autres lumières en dehors du Christ, parce que c'est lui qui éclaire le monde, c'est lui qui le dit, je suis la lumière du monde, et c'est cela qui donne le sens à cet événement. Mais la fête est devenue populaire, comme on le sait, surtout au XIIIe siècle avec le Saint François d'Assise, qui a réellement donné un sens important à cette fête. Mais avant, lui-même a fait cela parce qu'il se mettait souvent en pèlerinage à Bethléem pour aller visiter ces lieux saints de la naissance de Jésus-Christ. Et il a compris que tout le monde ne peut pas aller là-bas, qu'il faut trouver un moyen d'aider les chrétiens à vivre cet événement, même avec la distance géographique qui peut les séparer de l'endroit précis où Jésus-Christ est né. Alors aujourd'hui, quel est le sens de célébrer Noël? Célébrer Noël aujourd'hui devrait avoir quel sens, ou bien ça doit dire quoi au monde? Il y a d'abord la symbolique de Noël, qui est une symbolique qui regarde toute l'humanité. L'expérience de la naissance nous regarde tous, regarde tout le monde. Qu'on soit croyant ou non, on fait cette expérience de la naissance, qui est un moment de joie, qui est une occasion de joie, qui est quelque chose qui rappelle ce don gratuit de Dieu. Et cela fait que cette fête réussit à mettre ensemble les différentes personnes de différentes cultures et de différentes mêmes croyances. Mais cela a créé parfois une confusion, où on a tendance à séculariser cet événement de la fête de Noël, de rendre une fête séculière, une fête populaire peut-être, une fête de joie, mais qu'on vide de son sens propre. Oui. Parce que si on doit fêter Noël comme chrétien, on doit le fêter en se rappelant de Jésus-Christ, parce que c'est lui le centre et le fondement de cette fête. Non pas seulement une occasion pour nous réjouir ou pour faire les festivités. Ce n'est pas le manger au boire. Le manger au boire, mais retourner aux origines, comprendre réellement cet amour de Dieu qui nous a envoyé son Fils pour nous sauver et comprendre que revivre cet événement, ce n'est pas célébrer quelque chose du passé, c'est essayer de rendre cet événement aussi aujourd'hui pour nous quelque chose qui a un sens. On voit aujourd'hui, avec ces fêtes de Noël, une attention particulière accordée aux enfants. Peut-être moi aussi sur cet aspect, l'enfant à Noël. Le fait même que Dieu s'est fait enfant, c'est quelque chose de significatif. Dieu n'est pas venu dans l'humanité avec une puissance d'un grand qui vient montrer sa puissance sur les autres. Il a accepté de passer par les étapes de tout homme. Et cet enfant qu'on contemple, qu'on essaie de regarder, qu'on essaie de se réjouir, symbolise tous les enfants. Et nous savons que Jésus lui-même disait « Laissez que les enfants m'approchent » parce qu'il a trouvé que leur innocence, leur possibilité de s'émerveiller, c'est quelque chose qui apprend aussi aux adultes. C'est pour cela que la fête de Noël, c'est d'abord la fête des enfants qui se retrouvent aimés de Dieu, qui retrouvent que Dieu a été comme eux, mais aussi une fête des adultes parce qu'on ne devait pas adulte avant d'être un enfant. Oui. Et c'est une fête qui réussit tout simplement à mettre ensemble petits et grands, riches et pauvres, parce que c'est une fête qui donne cette expérience merveilleuse de l'être, du vivre, de naître et de pouvoir réellement expérimenter cet amour qui donne cette joie dans l'être qui naît.
Et pour terminer, cette fête qui place les enfants au-dessus, disons, elle devrait interpeller les Rwandais aujourd'hui, au moment où on parle des problèmes multiples qui caractérisent les familles et les enfants en pâtissent en particulier. Oui, elle doit interpeller les Rwandais, elle doit interpeller tout le monde, parce que le fait que Dieu s'est fait fragile, a accepté de vivre cette fragilité, cette pauvreté humaine, cette croissance humaine, montre qu'on ne doit jamais désespérer d'un enfant, qui qu'il soit et où il soit. Jésus, quand il est né, là, dans l'étable, on pouvait dire c'est un pauvre comme les autres, c'est quelqu'un de marginé, quelqu'un de perdu. Mais nous savons qu'en lui était toute la puissance divine. C'est pour cela que tout ce qui concerne cet événement, le fait que Dieu, en se faisant homme, n'a pas voulu venir dans la grandeur, mais dans la simplicité, nous montre aussi ce secret caché en chaque enfant qui doit être aimé, qui doit être aidé, parce que Jésus lui-même a été aidé par ses parents, par son entourage. Comme on nous le dit, il a vécu toutes nos conditions d'homme, excepté le péché, avec notre chair humaine, nos bras humains, nos cœurs humains, notre intelligence humaine. Et tout ce passage qu'il a accompli, c'est le passage que chaque enfant devrait accomplir. C'est pour cela que aimer les enfants, retrouver le sens des enfants à travers ce regard lui-même de Jésus-Christ, c'est quelque chose qui doit nous interpeller pour ne pas dire on a des problèmes, on a des difficultés, tout est perdu, comme si Dieu qui a montré que rien n'était possible en faisant introduire son enfant dans l'humanité, a cessé d'être celui dont la puissance se manifeste dans la faiblesse et dans la fragilité. Donc il faut, si vous voulez bien, il faut aimer les enfants et les protéger. Il faut les aider, il faut les protéger, mais il faut aussi espérer ce que Dieu rêve en eux, que nous sommes seulement là pour aider à ce que cela émerge, puisse grandir, parce que ce n'est pas notre propriété. Les enfants sont toujours un don de Dieu qu'on doit aimer, mais qu'on doit laisser s'épanouir. Oui. Monsieur l'abbé Tarcisse, merci beaucoup pour votre éclairage. Merci et bonne fête de Noël. Oui, également.